Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente 3 points pour te distinguer. Si tu veux qu'on te fasse confiance, si tu veux qu'on te respecte, il faut que tu sois une personne différente de la norme. Tu dois faire la différence parce que tu as un caractère, des traits de caractère, un ADN qui te distingue d'une autre personne. Premier point, quand tu dis que tu vas faire quelque chose, fais ce que tu as dit. Ne cherche pas d'excuses, mais cherche les moyens de tenir tes promesses. Une promesse est comme un lien par lequel la personne à qui tu l'as fait te tient. Si tu te rends compte que tu n'es plus en mesure de tenir ta promesse, va voir la personne, détache-toi et annule ce qui est sorti de ta bouche. Tu retrouveras ce passage dans Proverbe 6, versets 2 à 3. Deuxième point, fais les choses et fais-les bien. Ne fais pas juste pour pouvoir dire « ça y est, c'est fait, j'ai terminé ». Non, mets du cœur dans ce que tu fais. Implique-toi et applique-toi. Si tu étudies 2 heures par jour, pousse jusqu'à 3 heures. Ne te contente pas d'être une étudiante ou un étudiant lambda, mais sois une étudiante ou un étudiant de distinction. Apprends aujourd'hui, apprends demain. Ce que tu apprends aujourd'hui, à force de sacrifice, t'apportera satisfaction demain. Toutes ces nuits blanches à étudier, toutes ces nuits blanches à bûcher, finiront par payer. Devenir meilleur demande des sacrifices, comme se lever tôt, même quand tu sens que tu as encore du sable dans les yeux. Ça comprend faire ce que tu as à faire, même quand tu n'en as pas envie. Ça comprend savoir où sont tes priorités pour te distinguer. Ça comprend avoir une discipline à respecter. Et ça comprend faire des choix que les autres ne comprendraient pas. Demande-toi pourquoi tu te lèves chaque matin. Demande-toi pourquoi tu vas à la salle de sport. Pourquoi tu vas au travail, à la bibliothèque. Pourquoi est-ce que tu fais ce régime? Pourquoi est-ce que tu fais ce jeûne? Et quand tu as le parce que du pourquoi, une fois sur place, fais ce pourquoi tu es là, ce pourquoi tu le fais et fais-le bien. Quand tu t'engages dans quelque chose, ne te laisse pas dévier du chemin que tu as emprunté. Je disais à ma fille, quand un chasseur a dans son viseur un lièvre, il ne se laisse pas distraire par la souris qui passe à côté. Troisième point, fais ce que les autres ne font pas. Vous pouvez être dans la même classe, mais vous n'avez pas les mêmes motivations. Vous pouvez être dans la même salle de sport, mais vos objectifs sont différents. C'est pourquoi tu vas en avoir d'un côté qui dorment, qui scrollent sur les réseaux ou qui regardent des contenus qui n'apportent aucune valeur ajoutée à leur vie. Et d'un autre côté, tu as ceux qui mettent toute leur attention, toute leur énergie dans leurs études, dans leur travail, parce qu'ils savent où est-ce qu'ils veulent être plus tard et parce qu'ils savent ce qu'ils veulent obtenir. Il y a un temps pour se divertir et il y a un temps pour s'instruire. Un temps pour se construire l'avenir auquel on aspire et un temps pour, à nouveau, se divertir. Donc n'arrête pas tant que tu n'as pas obtenu les résultats qui répondront à la question du « pourquoi j'ai fait tout ça ?» Souffle aujourd'hui et savoure demain. Donne-toi les moyens de réussir et arrête de chercher des excuses à tes échecs. C'est ta responsabilité de réussir, pas celle des personnes que tu laisses te distraire. Je dis souvent à mes filles, une fille qui investit en elle est plus belle, plus riche que celle qui investit sur elle et uniquement sur elle. La première chose à faire, qui devrait être prioritaire, c'est d'investir en soi. La vraie richesse est celle qui ne te sera jamais volée. Tout comme je leur dis que la véritable beauté est celle qui ne s'enlève pas avant d'aller dormir. Si tu peux allier les deux, c'est très bien. Mais tu dois connaître ta priorité pour te distinguer. Investis en toi aujourd'hui et investis sur toi demain. On a besoin de cerveau. On a besoin de personnes cultivées pour bâtir la génération qui arrive et pour fermer les bouches des personnes qui se plaisent à dire que nous sommes limités dans nos capacités intellectuelles. La priorité ne doit pas être centrée sur la danse, le maquillage, la mode, etc. Acquiert du savoir et pratique-le. C'est la combinaison gagnante. Ne mets pas ton cerveau sur off. Cours ton propre couloir. Personne ne vivra à ta place ni ne fera les choses à ta place. Ne suis pas la foule. Ne fais pas telle chose parce qu'un tel l'a fait. Construis ta vie et avance. Tu n'es pas la seule à vouloir réussir. Mais tu es la seule ou tu es le seul à pouvoir mettre toutes les chances de ton côté pour parvenir à cette réussite. Lors des Black Friday,
Tu vois comment les gens se lèvent tôt pour être les premiers à l'ouverture des magasins et bénéficier des meilleurs plans? Il faut en vouloir et se donner les moyens de la même manière. Il faut faire son maximum pour avoir un jour les meilleures places. Utilise intelligemment tes 24 heures, distingue-toi et que tes efforts, tes progrès soient connus de tous et évidents pour tous, comme nous dit 1 Timothée 4 au verset 15. Et quand je parle des étudiants, je parle des étudiants académiques, les scolaires, mais également des étudiants de la vie, les personnes qui prennent le temps d'investir en elles culturellement et intellectuellement. Sur ce, bon courage.